Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici l'exercice 4 du brevet de maths d'Amérique du Sud, novembre 2017. Donc on a 5 affirmations, il va falloir dire si chacune d'entre elles est vraie ou fausse, en justifiant. Donc la première affirmation, les nombres 11 et 13 n'ont aucun multiple en commun. Alors c'est faux, pour peut-être deux raisons. D'abord, certains ont peut-être confondu avec diviseur commun, mais même si c'était diviseur commun, 11 et 13 ont comme diviseur commun 1. Si on parle de diviseurs positifs, ils sont divisibles tous les deux par le nombre 1. Et ensuite, en termes de multiples, alors pourquoi c'est faux? Parce qu'ils ont plein de multiples communs. Exemple, 11 fois 13. 11 fois 13, c'est donc le nombre 143. C'est un multiple de 11, puisqu'il s'écrit 11 fois 13. C'est 11 fois quelque chose. Et forcément de 13. Donc c'est d'ailleurs le plus petit multiple commun de 11 et 13, puisque 11 et 13 sont premiers entre eux, ils n'ont pas de diviseur commun à part 1. Voilà, donc il y en a d'autres évidemment. Je peux faire 2 fois 11 fois 13, et comme ça, c'est donc 286. Et après, il faut faire 3 fois, 4 fois, etc. Donc voilà, première affirmation fausse. Affirmation 2, le nombre 231 est un nombre premier. Alors qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre, évidemment, entier, et donc est un entier divisible par 1, comme tous les entiers, et uniquement par 1 et par lui-même. Par exemple, les plus connus, il y a un E en trop, et par lui-même. Donc le premier, c'est 2, il est divisible par 1 et 2, ensuite il y a 3, 5, 7, etc. Alors 1 n'est pas nombre premier parce qu'il faut exactement 2 diviseurs. 1 n'a qu'un diviseur, c'est lui-même. Donc on ne le compte pas comme étant nombre premier. Le suivant, vous voyez, ça sera 11, ensuite 13, etc. Alors, est-ce que 231 est un nombre premier? Alors les critères que vous devez connaître au collège, il y a le critère par 2. Les nombres qui finissent par des nombres qui sont multiples de 2 finissent par ici un nombre pair. Ici, donc ça finit par 1. Ce n'est pas un multiple. Ce n'est pas divisible par 2. Alors, divisible ensuite par 3. Alors le critère par 3, vous faites la somme 2 plus 3 plus 1. 2 plus 3 plus 1. La somme des chiffres qui écrivent le nombre, ça donne 6. Et si c'est un multiple de 3, c'est bon. Ici, effectivement, c'est un multiple de 3. 6, c'est 2 fois 3. Donc, 231 est divisible par 3, par 1 et par 231 au minimum. Donc, ce n'est pas un nombre premier, donc il est non premier. D'ailleurs, s'il est divisible par 3, vous avez un autre diviseur. Alors là, on va diviser 231 par 3. Ça va faire 77. Effectivement, 77 fois 3. Donc vous voyez, il y a déjà comme diviseur 1, 231, 77 et 3. Ça fait déjà. Alors vous en trouverez d'autres ici parce que 77 est divisible par 11. Donc 231, c'est aussi divisible par 11. Voilà. Donc affirmation 2, elle est fausse. 2 quinzièmes et le tiers de 6 quinzièmes. Alors on va tout simplement calculer le tiers de 6 quinzièmes. Alors le tiers de 6 quinzièmes, c'est donc 6 quinzièmes divisé par 3. Alors comment faire? On divise par 3. Donc diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc si on fait 6 quinzièmes divisé par 3, ça revient à 6 quinzièmes multiplié par l'inverse de 3. Alors l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. D'accord? Donc ici, on a 6 fois 1 sur 15 fois 3. On peut simplifier en haut et en bas par 3. Donc on va le faire. Donc 6, je vais faire ça très doucement, c'est l'objectif ici. Donc 6, c'est 2 fois 3. D'accord? Et 15 fois 3. Donc le fois 1, on va le réécrire, mais il ne sert à rien. Ici, on peut maintenant simplifier en haut et en bas par 3. On peut, quand ce n'est que des multiplications. Il vous reste en haut 2 fois 1, donc 2 sur 15. Donc effectivement, 2 quinzièmes est bien le tiers de 6 quinzièmes. Donc cette affirmation, elle est bien vraie. Quatrième affirmation. Donc un calcul qu'on va faire. On va donc partir du membre de gauche. Donc on part de 15 moins 5 fois 7 plus 3. Donc je vous rappelle, priorité, on fait d'abord les multiplications. Donc on s'occupe de 5 fois 7. Ça fait 15 moins 35 plus 3. Alors attention,
Ici, on a une soustraction avec deux nombres positifs, 15 moins 35, donc ça donnera moins, 45 étant plus grand, 35 moins 15, 20, donc ça donne moins 20 plus 3. Alors, moins 20 plus 3, vous pouvez l'écrire 3 moins 20. Ça donnera donc un nombre négatif, et on fait 20 moins 3, 17. On trouve moins 17, qui est différent de 73, donc l'affirmation, évidemment, elle est fausse. Alors, je ne vois pas quelle erreur on pourrait faire. Alors si, par exemple, certains vont faire d'abord donc 15 moins 5, ce qui va donner 10. Ils vont faire 10 fois 7, 70, plus 3, 71. Mais attention, la priorité, c'est cette multiplication. Donc on doit d'abord faire ça. Vraiment, c'est très important. Affirmation 5. Le triangle ABC avec AB égale 4,5 cm, BC égale 6 cm et AC égale 7,5 est rectangle en B. Donc là, eh bien, on est vraiment dans Pythagore. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut essayer de calculer déjà les carrés. Donc, on va regarder. Alors, AB carré, c'est donc 4,5 au carré. Alors là, on ne va pas prendre de calculatrice, on va essayer de faire ça comme on peut, parce que on est là pour apprendre. Alors, 4,5 au carré, on va faire des fractions. Ça vous permet de réviser les fractions. Évidemment, lors de l'épreuve, vous pouvez faire votre machine si vous voulez. Mais ici, on a donc du 9,5. 4,5, c'est 9,5 au carré. Ça fera donc 9 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 81 quarts. 80 quarts, si vous voulez. On le convertit. Ça fait 80 sur 4 plus 1 quart. Et donc, ça fait 20,25. Vous voyez comment on peut faire des calculs sans machine. Ensuite, BC carré, 6 au carré. Donc, ça donne 36, et AC carré, qui est le plus grand côté, ça donne 7,5 au carré. Donc 7,5, c'est 15,5 au carré. Et même chose que tout à l'heure, je vais donc calculer le carré de 15. Je vais diviser par le carré de 2, qui fait 225 sur 4. Donc là, on peut faire déjà 200 sur 4, plus, alors on peut faire 24 sur 4, plus 1 sur 4, ce qui me donne 50, plus 24 sur 4, 6, plus 0,25, ce qui donne 56,25. Maintenant, on calcule AB carré plus BC carré. AB carré plus BC carré est égal à 20,25 plus 36, qui me donne 56,25. Et ça donne AC carré. Donc, dans le triangle ABC, on a AB carré plus BC carré est égal à AC carré. Et donc, d'après, là c'est la réciproque, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Alors où? Donc rectangle, le plus grand côté c'est AC, donc c'est rectangle en B. Donc effectivement, la propriété, elle est donc vraie. Voilà, merci Pythagore, à bientôt, donc cet exercice est terminé.